Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 23, un numéro quand même assez chargé cette semaine, donc je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. La couverture revient donc à One Piece, une couverture aux couleurs de l'arc de la rêverie qui approche à grands pas. Au passage, j'ai trouvé le scan 903 tout simplement exceptionnel sur bien des points. On en parlera très bientôt sur la chaîne dans un épisode d'Auto Lecture. Et je vous rappelle que je ferai aussi un auto break sur l'arc Whole Cake Iceland qui vient de se terminer, histoire de vous donner mon avis. En attendant, il va falloir me laisser le temps de relire tout l'arc, quoi. Les pages couleurs reviennent quant à elles à Inomaru Sumo, à We Never Learn pour marquer les résultats de son premier sondage de popularité, à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel, et enfin au one-shot Rika no Jinkan. Les gags manga Tomato Ippu no Rikopen et Sekikusu no Psina ne sont comme d'habitude pas classés. Ziga Ziga rejoindra pour la première fois le classement dès la semaine prochaine, et enfin, toujours la même musique pour les absents. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et cette fois-ci c'est Yuna de la pension Yuragi qui est à telle la peine puisqu'il chute de 3 étages. Une chute bien plus lourde de conséquences pour Food Wars qui dégringole de 6 places et atterrit donc à l'avant-dernière. Un brin de positif pour Robo X Lazarbeam qui remonte d'un cran mais complète tout de même le trio de fin. Actage remonte aussi d'un cran mais il reste toujours dans une situation assez délicate. Nul doute que les résultats des ventes de son premier tome pèseront beaucoup sur son avenir au sein du magazine. Comme je l'avais prédit, Jujutsu Kaisen perd déjà du terrain, soit 2 hectares pour être précis, qui le contraint donc de figurer toujours dans le brouillard avec une 9ème position. Coup dur pour My Hero Academia qui cède la bagatelle de 4 places, et figure donc à une 8ème place assez décevante. 7ème rang pour Gintama qui gratte un petit échelon au passage. Premier chapitre noté assez encourageant pour Noah's Note qui figure à la 6ème position. Bon, encore une fois, c'est un peu tôt pour se prononcer sur son avenir dans l'immédiat, mais quand même, il va être très intéressant de voir si Ziga Ziga saura faire mieux la semaine prochaine et si Noah's Note poursuivra sur cette bonne dynamique tout simplement parce que voilà, dans le jump ça va très vite. Décidément, on a droit à un sommaire assez noir cette semaine puisque même AQ recule de 4 rangs et délaisse par la même occasion son trône. Il figure tout de même toujours dans le top 5, donc c'est déjà ça. Les rôdeurs de la nuit se trouvent au pied du podium puisqu'il en a profité pour remonter d'un cran. Black Clover regagne le classement régulier avec une jolie médaille de bronze à mettre à son actif, lui qui avait profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Tout va pour le mieux pour Dr Stone qui conserve sa 2ème position. Et enfin, toujours plus haut, on retrouve The Promised Neverland qui survole le game sur son petit nuage en s'emparant du trône. Il réintègre au passage le sommaire puisqu'il avait également bénéficié d'une page couleur la dernière fois. Cela fait donc 7 classements, consécutifs où il se trouve au moins sur le podium, une forme tout simplement exceptionnelle. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 24, mais je vous rappelle avant tout qu'il n'y aura pas de jump la semaine prochaine suite à la Golden Week, qui est une semaine de jours fériés au Japon. Par conséquent, il n'y aura logiquement aussi pas de scan de One Piece & Co. Je profiterai de cette pause pour combler avec le jump bilan de 2017, donc rassurez-vous, vous aurez quand même votre dose de jump la semaine prochaine. Mis à part ça, le prochain numéro sera marqué par l'entrée en scène d'une nouvelle série intitulée Momiji no Kisetsu de Satoju Mayoshi. Elle fera bien entendu la couverture et aura droit à quelques pages couleurs pour son lancement. Les autres pages couleurs reviendront à IQ, à Yuna de la pension Yuragi et enfin à Dr Stone. Le jump numéro 25 accueillera lui aussi une nouveauté, à savoir Kimi wo Shiraiku Seiyo, putain de merde, de Inaoka Kazusa. Autant se dire d'avance qu'au moins un manga devrait très certainement sauter, donc la victime idéale semble être naturellement Actage, et ça reste à voir. Voire même Gintama qui a fini son arc final depuis un petit moment déjà, donc là ça m'étonnerait pas qu'on arrive enfin à la fin de cette série culte. Sur ce, place à la rubrique actualité. Tout d'abord, un guidebook est prévu pour Black Clover au Japon. Sa sortie est prévue le 2 mai prochain, donc il fera pas moins de 216 pages et coûtera 810 yens, soit environ 6 €. Il contiendra une couverture alternative, 14 autocollants, une FAQ de 96 questions, le chapitre pilote de la série, les secrets de la naissance de Black Clover, les fiches de tous les personnages, des croquis écrayonnés de certains chapitres, des informations sur l'histoire et les différents arcs du manga. Donc un guidebook très complet et donc indispensable pour tous les fans de Black Clover. On a également appris que le tirage total des 5 premiers volumes de Robo X Lazarbeam avait atteint les 700 000 exemplaires. C'est un peu moins que les 1 million de We Never Learn en 6 opus. Avant de passer à la grosse news de la semaine, voici le poster qui a été offert dans ce numéro 23 du Jump. Vous pouvez voir la taille des différents héros du magazine, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez vous attarder là-dessus par curiosité. Et on y arrive enfin. La grosse news de la semaine, The Promised Neverland va être adapté en série animée. Alors rien n'a été officialisé pour le moment, mais on sait que le nom de domaine neverland-anime.com a été réservé le 20 avril. Et donc un compte Twitter officiel pour le manga a également été créé tout récemment, donc ce n'est pas une coïncidence. Il y a 99% de chances que l'anime soit annoncé très prochainement. Quand je vous dis que le manga se trouve sur un petit nuage, ce n'est pas pour rien. Ses ventes sont excellentes au Japon, ses classements le sont tout autant, donc l'anime viendra naturellement. Et de plus, suite à ce succès cuisant, le manga va également avoir droit à son premier roman intitulé Norman Karao no Tegami, signifiant la lettre de Norman.
Comme vous l'avez compris, il sera basé sur le personnage de Norma, donc l'un des personnages principaux du manga. Le roman sera écrit par Nanao sous la supervision de Kayu Shirai. Demi Pozuka s'occupera quant à elle des petites illustrations. Donc on a de quoi être rassuré, si les auteurs sont également aux commandes, on peut s'attendre à un sublime roman qui est prévu pour le 6 juin prochain au Japon, donc soit en même temps que la sortie du tome 9 du manga. Mis à part ça, je vous rappelle que le premier volume est disponible depuis le 25 avril dans nos librairies, que j'ai même fait une vidéo sur The Promised Neverland à cette occasion, que je vous mettrai dans la description, donc foncez l'acheter. Avant de passer au top Oricon, je vous propose que l'on découvre ensemble les couvertures des nouveautés qui sortiront le 2 mai prochain au Japon. On commence avec le premier volume de Boss Beats qui a pris fin il y a quelques semaines. Niveau nouveauté, on retrouve également le premier tome d'Actage dont les ventes seront très déterminantes. La couverture du deuxième roman de One Piece centré sur le personnage de Ace. On a le 5e opus de Boruto, le 5e de Robo X Lazarbeam et j'aime toujours autant le style de l'auteur à la fois sobre et classe, le 6e volume de We Never Learn, ainsi que le 7e et dernier tome de Spring Weapon No. 1. On arrive au 16e volume de Black Clover, Inomaru Sumo est aussi de la partie avec son 20e opus, et enfin, on n'oublie pas le 29e tome de Food Wars dont la couverture est tout simplement sublime. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire quelle est votre couverture préférée du mois dans les commentaires. Puis pour conclure, on passe au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 16 au 22 avril au Japon. On commence par le volume 88 de One Piece qui est toujours présent avec ses 20 000 unités cette semaine. Il a quand même perdu pas moins de 16 positions et se retrouve donc à la 42e, mais bon, ça fait déjà un mois et demi qu'il est présent dans le top, c'est juste dingue. À la 18e place, on retrouve le 8e opus de The Promised Neverland qui s'est cette fois-ci écoulé à plus de 36K, permettant ainsi à son total d'avoisiner les 340K. On lui souhaite un aussi beau succès en France. Un peu plus haut, on retrouve le 31e volume d'IQ qui dégraisse de 5 positions. Il figure malgré tout encore dans le top 10 avec ses 54 000 copies vendues cette semaine. Son total affiche désormais plus de 558 000 unités écoulées. Et enfin, on peut constater que le 18e volume de My Hero Academia devance enfin IQ malgré sa perte de 3 échelons. Il s'est écoulé à quasiment 55 000 exemplaires et il continue de s'approcher de la barre symbolique des 500K. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Bref, sur ce mot, je vous dis, on se reverra.